La reine Élisabeth II est décédée, laissant derrière elle non seulement un règne glorieux, mais aussi un mystérieux testament qui a suscité l'émoi de la famille royale et du monde entier. Dans ces pages étroitement gardées, elle a non seulement réparti ses biens, mais aussi tracé les grandes lignes de l'avenir de la monarchie. Qui recevra les trésors les plus précieux et assumera les plus grandes responsabilités? Le palais de Buckingham a été ébranlé lorsque le prince William a lu les derniers mots de la reine. Ne manquez pas les secrets choquants qui sont sur le point d'être révélés. Le dernier testament de la reine. Pendant les formalités, le drapeau royal est mis en berne. Des milliers de personnes se rassemblent devant les palais et le pays est plongé dans le deuil. Mais au milieu de l'immense chagrin, une question se pose. Que va-t-il se passer ensuite? La famille royale, toujours calme, est plus prudente que jamais. Des rumeurs font état de négociations secrètes derrière les portes du palais, où la tension monte et où des décisions de vie ou de mort sont prises. Ce qui semblait être un simple rituel s'est transformé en un moment qui pourrait changer le cours de la monarchie, la lecture des dernières volontés de la reine Élisabeth II. Lorsque ce jour fatidique est arrivé, l'air du palais de Buckingham était rempli d'une anxiété tranquille. La famille royale s'est réunie dans l'ancienne bibliothèque du palais, un espace à la fois resplendissant et sombre. C'est au prince William qu'est revenue la charge de lire les dernières paroles sacrées, car il n'est pas seulement son petit-fils, mais aussi un élément essentiel de l'avenir de la dynastie. Sa grand-mère l'avait profondément aimé et lui avait fait confiance. Ce moment n'était pas seulement une question de responsabilité, mais aussi un moment déterminant pour son destin. Mais dans la somptueuse pièce, un vague sentiment d'appréhension envahit William tandis qu'il déroule le parchemin. Le bruissement du papier résonne dans le silence, ajoutant au suspense. Tous les regards sont tournés vers lui. Le roi Charles III, calme et posé. Camilla, Catherine, prudente et gracieuse. Les membres de la famille royale qui n'apparaissent que rarement en public sont également présents, tous témoins de ce moment historique. Lorsque les premiers mots du testament ont été lus, la salle est restée silencieuse. Il ne s'agissait pas simplement de répartir des biens ou des titres. Il y avait une vision, une stratégie soigneusement réfléchie derrière chaque mot. La reine a pesé chaque décision avec le plus grand soin, laissant non seulement un héritage matériel, mais aussi un plan pour l'orientation future de la famille royale dans la nouvelle ère. Mais des surprises sont apparues presque immédiatement. Tout le monde pensait que le château de Balmoral, la retraite préférée de la reine en Écosse, reviendrait au roi Charles. Le testament de la reine n'est pas qu'un simple partage des biens, c'est aussi un plan minutieux pour l'avenir de la famille royale. Ces décisions ne reflètent pas seulement sa clairvoyance, elles envoient aussi des messages profonds. Au lieu de donner le château de Balmoral au roi Charles, comme beaucoup l'avaient prédit, la reine semble avoir mis en place une stratégie plus complexe, s'étendant sur plusieurs générations. Il s'agit non seulement d'un message adressé à Charles, mais aussi d'un tremplin permettant à William de prendre progressivement conscience des responsabilités qui lui incomberont à l'avenir. Au fur et à mesure que la lecture du testament se poursuit, l'atmosphère dans la salle devient de plus en plus tendue. Certains des biens les plus précieux de la reine, d'une grande valeur historique et sentimentale, n'ont pas été donnés aux membres de la ligne de succession directe. Son choix a surpris, mais il a aussi montré sa volonté de préserver la cohésion de la famille royale. Tous écoutent William avec curiosité et tension. Sa voix était calme, mais ses yeux étaient pensifs, reflétant la gravité de ce qui était révélé. Certains membres de la famille sourient faiblement devant les divisions logiques, tandis que d'autres froncent les sourcils, échangeant des regards lourds de sens. Le testament de la reine est plus qu'un simple document juridique. Il s'agit de son dernier héritage, d'un plan délicat visant à préserver la monarchie tout en veillant à ce qu'elle puisse s'adapter à un monde en constante évolution. L'atmosphère dans la salle était à la fois tendue et pleine d'impatience. Bien que ce ne soit que le début, ce qui a été révélé a réduit la salle au silence. Mais pourquoi faire? Mystère et surprise. William fait une pause, prend une profonde inspiration avant de poursuivre. Chaque mot qu'il lisait allait non seulement façonner l'avenir de la famille, mais aussi l'obliger à réfléchir à sa place dans le monde moderne. L'air semble s'alourdir à chaque page du testament qui est tournée. Il s'est avéré que le testament de la reine n'était pas une simple liste de biens à distribuer, mais un plan détaillé pour la monarchie, telle une carte tissée à partir de ses désirs les plus profonds.
Il contenait des décisions audacieuses auxquelles même ses proches ne s'attendaient pas. L'une des premières révélations concerne le château de Balmoral, qui renferme les souvenirs les plus personnels de la reine. Plus qu'une simple retraite royale, Balmoral était un lieu de paix où elle pouvait mettre de côté toutes les formalités et profiter de moments chaleureux avec sa famille. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, le château ne sera pas légué purement et simplement au roi Charles. Le testament décrit plutôt un plan plus complexe dans lequel les différents membres de la famille royale se partageront la responsabilité de son entretien. Cela soulève immédiatement une foule de questions. S'agit-il d'une tentative de resserrer les liens familiaux? S'agit-il d'une tentative de renforcer les liens familiaux ou d'une stratégie visant à protéger la valeur historique du domaine? Un autre bien important est mentionné, Sandringham, qui a été le théâtre d'innombrables Noëls royaux au fil des ans. Mais le testament laisse entrevoir un changement majeur. Sandringham ne sera peut-être pas la propriété directe du prochain roi, mais se verra confier un rôle différent dans l'avenir de la famille. Chaque maison et chaque domaine n'est pas seulement un actif, mais un symbole de continuité, reliant le passé à l'avenir de la monarchie. Alors que William poursuivait sa lecture, la conversation s'est orientée vers les finances, un sujet qui a toujours suscité la curiosité du public. Pendant des années, la véritable fortune de la reine est restée un mystère. Le duché de Lancaster et les domaines royaux étaient ses sources officielles de revenus, mais on ne savait pas grand-chose de sa fortune. Investment Secrets, collection d'art anonyme et entreprise secrète, tout a enfin été révélé. Ce qui a surpris les gens, ce n'est pas seulement la quantité d'argent qu'elle possédait, mais aussi la façon dont elle choisissait de la répartir. Le testament de la reine reflétait son tact et sa sophistication. Elle n'était pas seulement soucieuse d'équité, mais aussi de veiller à ce que son héritage continue d'être préservé dans sa forme la plus authentique. Certains membres de la famille se sont vus confier la gestion de ses investissements, tandis que d'autres se sont vus confier sa collection d'œuvres d'art personnelles. La salle s'est mise à jaser lorsque la liste des œuvres d'art a été dévoilée. Les Rembrandt et les Vermeer, qui ne faisaient pas partie de la collection royale officielle, ont été secrètement collectionnés par la reine pendant de nombreuses années. Plutôt que de toutes les donner au prochain roi, elle a choisi celles dont elle pensait qu'elles apprécieraient vraiment leur valeur historique. Mais le moment le plus émouvant a sans doute été celui où William a pris connaissance de la collection de bijoux de la reine. Les magnifiques diadèmes, les boucles d'oreilles exquises, les broches emblématiques. Ce n'étaient pas seulement des bijoux, mais des pièces historiques, dont l'histoire s'étendait sur plusieurs siècles. Le diadème de Vladimir, par exemple, avec ses pierres précieuses éblouissantes, n'était pas seulement un ornement royal, il était aussi porteur d'une histoire mouvementée. Au fur et à mesure que William lisait, un sentiment de solennité envahissait la salle. C'était plus qu'un simple partage de biens. C'était le dernier héritage de la reine, un message pour l'avenir de la famille royale britannique. Qui recevra les trésors inestimables de la famille royale? Personne ne s'attendait à ce que la réponse soit aussi compliquée. Certains des bijoux précieux iront à Catherine, princesse de Galles, signe évident de sa future position. Mais la plus grande surprise a été de constater que les pièces historiques seraient remises à des membres ne faisant pas partie de la ligne de succession directe. La salle est devenue frénétique. Les chuchotements ont fusé, les gens essayant de déchiffrer les véritables intentions de la reine. Chaque mot de William a résonné avec un poids évident. Le testament de la reine n'est pas seulement un partage des biens, mais aussi un message sur la succession, la responsabilité et la transmission du pouvoir. Il s'agit d'un équilibre délicat entre tradition et changement, qui témoigne de sa vision de l'avenir de la famille royale. L'ambiance dans la salle est progressivement passée de la curiosité à l'inquiétude. Chaque nouvelle révélation clarifiait des mystères, mais ouvrait aussi la voie à des questions sans réponse. Certains se sentent soulagés, tandis que d'autres commencent à s'interroger sur leur place dans la famille et dans le royaume. Alors que William fait une pause pour reprendre son souffle, il devient évident que le testament ne fait que commencer à révéler ce qui était caché. La vision de la reine a émergé pièce par pièce, comme une mosaïque. Chaque nouveau détail reflétait non seulement son héritage, mais jetait également les bases de l'avenir royal. Alors que les derniers rayons du soleil de l'après-midi filtrent à travers les fenêtres du palais de Buckingham, chacun dans la salle ressent le poids de ses paroles. Comment les prochaines révélations changeront-elles les choses? Comment la famille peut-elle concilier l'héritage royal avec un monde en mutation?
Une chose est sûre, ce testament n'est pas seulement une histoire du passé, mais aussi un guide pour l'avenir de la monarchie. Trésors et héritage. Le testament est plus qu'une simple distribution de biens. C'est une tranche d'histoire, un reflet de la vie extraordinaire de la reine. Les trésors qu'elle laisse derrière elle ne sont pas seulement matériels, ils sont aussi porteurs d'histoire et de signification profonde. Chaque pièce est liée à une période, à un souvenir, à un héritage royal qui s'étend sur plusieurs siècles. À mesure que William poursuit sa lecture, il devient évident que rien n'est donné par hasard. Chaque décision reflète les relations, les croyances et les espoirs de la reine pour la monarchie. L'une des parties les plus importantes du testament est la collection de bijoux royaux, symboles de pouvoir, de tradition et de sophistication. Parmi ces bijoux, le diadème de Vladimir se distingue. Il ne s'agit pas seulement d'un trésor inestimable, mais aussi d'une partie de l'identité de la reine, une femme qui comprend l'histoire. La grande question est de savoir à qui il appartiendra. Catherine, princesse de Galles, recevra des pièces marquant son futur rôle de reine. Mais ce qui est peut-être plus surprenant, c'est que certains des trésors seront transmis à des membres n'appartenant pas à la ligne de succession directe, ce qui constitue un message subtil d'unité et de cohésion de la famille. La répartition est délibérée, afin que les symboles de la tradition ne se perdent pas, mais continuent d'exister en tant qu'héritage vivant. Mais la collection personnelle d'œuvres d'art de la reine est encore plus importante que ses bijoux. Au fil des décennies, elle a discrètement collectionné des œuvres de Rembrandt, Vermeer et bien d'autres maîtres, des chefs-d'œuvre que seule une poignée de membres de la famille royale a jamais vus. Ces œuvres n'appartiennent pas à la famille royale au sens officiel du terme, mais sont ses possessions, acquisées grâce à sa passion pour l'art et la valeur culturelle. Étonnamment, elles ne seront pas conservées dans les collections royales traditionnelles. La reine a décidé de les donner à des membres de sa famille qui aiment l'art, afin de s'assurer qu'elles seront chéries et appréciées. C'était une décision peu conventionnelle, mais qui reflétait sa compréhension d'une monarchie en mutation. Les peintures n'étaient pas seulement un rappel du passé, elles façonnaient l'avenir, bien au-delà des murs du palais de Buckingham. Pourtant, malgré les révélations, l'atmosphère dans la salle était lourde. La tension s'insinue entre les regards, comme si chacun était conscient que chaque choix dans ce testament n'est pas seulement une décision personnelle, mais peut ébranler les fondations de la famille royale. Certains membres de la famille sont ravis de recevoir leur héritage, tandis que d'autres échangent des regards interrogateurs, la surprise et l'inquiétude se lisant sur leurs visages. Pour eux, le testament était plus qu'une simple liste de biens. C'était un miroir de la façon dont la reine voyait chacun d'entre eux, et leur place dans une famille royale en constante évolution. Mais les moments les plus émouvants n'étaient pas les trésors royaux, mais les petits objets personnels, lettres, photographies, souvenirs privés. Leur valeur dépasse tout nombre, car ils contiennent des tranches intimes de la vie de la reine, que même ses proches ont rarement l'occasion de voir. Ces cadeaux étaient plus que de simples reliques. Ils rappelaient qu'avant d'être le symbole d'un empire, elle était une mère, une grand-mère et une arrière-grand-mère. Son amour pour sa famille ne s'exprimait pas toujours par de grands gestes, mais parfois par des actions discrètes et profondes. En lisant cette partie, William a baissé le ton. Il savait que ces mots pouvaient susciter des émotions chez les gens. Pour la jeune génération, c'était un lien avec la vie et les valeurs chères à la reine. Pour ceux qui la connaissaient depuis des décennies, c'était un rappel doux mais nostalgique d'une amitié personnelle et irremplaçable. La salle retient son souffle. Personne n'a parlé, mais le silence a tout dit. Et comme tout le reste du testament, ces objets étaient plus que des souvenirs. Ils étaient les dernières pièces qui complétaient le puzzle de la vie de la reine. Au sein de la famille, les ragots vont bon train. Qui est favorisé? Qui est ignoré? Et les messages cachés dans le dernier testament de la reine. Ces décisions ne se limitent pas à un simple partage des biens, mais s'inscrivent également dans l'histoire de la famille, avec des échos qui perdureront pendant des générations. Le cadeau de Harry. La reine a passé sa vie à essayer de maintenir l'unité du royaume, mais les lignes entre la tradition, l'émotion et la stratégie semblent plus floues que jamais. À la tombée de la nuit, la lecture du testament se poursuit. À chaque page tournée, ses pensées et ses opinions deviennent plus claires. Elle tente de trouver un équilibre entre son héritage et le besoin de changement. Non seulement pour que sa famille se souvienne d'elle, mais aussi
pour que les valeurs pour lesquelles elle s'est battue continuent à vivre. Mais à mesure que William approfondit sa lecture, il devient évident qu'il ne s'agit pas d'un simple testament, mais de l'acte final d'une souveraine, aussi complexe et multiple que son règne. Ses effets se répercuteront non seulement au sein de sa propre famille, mais aussi sur l'ensemble de la monarchie. La salle s'est tue lorsque le testament a abordé des sujets plus personnels, les relations familiales et l'héritage personnel laissé à leurs enfants et petits-enfants. Parmi les questions les plus attendues, le nom du prince Harry est apparu. Pendant des années, sa décision de se retirer des fonctions royales a secoué le palais et le public, ébranlant les fondements de la tradition. Des questions ont été soulevées au sujet de la relation de la reine avec Harry. Maintenant, son testament révélera la réponse. Personne n'a sursauté à l'appel de son nom. Le cadeau qu'il a reçu n'était pas important sur le plan matériel, mais il avait un grand poids sentimental. Une épée officielle datant du règne du roi George III. Il ne s'agit pas seulement d'une relique, mais d'un symbole de service, de force et de fermeté. L'épée rappelle les années passées par Harry dans l'armée et les valeurs qu'il défendait. Mais c'est aussi, peut-être, un rappel subtil de son combat intérieur, entre ses devoirs royaux et la voie qu'il a choisie. Ce moment est à la fois magnifique et déchirant. L'épée est un symbole de respect et de tradition, mais elle reflète également la distance croissante entre Harry et l'institution qui a façonné une grande partie de sa vie. Certains membres de la famille y voient un rameau d'olivier, un symbole de réconciliation. Mais d'autres s'interrogent, est-ce un rappel de ce à quoi il a renoncé? L'air est lourd de non-dits, de blessures non refermées entre Harry et sa famille. Certains pourraient y voir un cadeau, mais pour lui, c'est peut-être un fardeau. William, dans son rôle, devait non seulement guider son jeune frère, mais aussi maintenir l'équilibre délicat de la famille royale. Et pour lui, c'est une responsabilité de plus, un lourd fardeau dont il ne peut se défaire. Pour le roi Charles, cela montrait à quel point sa mère tenait à ce que la famille reste unie, même si les murs s'étaient fissurés au fil des ans. En outre, Harry a eu le temps de réfléchir, ce qui allait changer sa façon de vivre après avoir quitté la famille royale. Mais le testament de la reine ne visait pas seulement à rassembler les gens. Il a également montré comment les différences se produisent naturellement dans une famille aussi célèbre que la sienne. Au fur et à mesure que les informations étaient révélées, il est apparu clairement que certains membres de la famille avaient perdu beaucoup plus que ce qu'ils pensaient. Les gens ont commencé à parler de ce que cela pourrait signifier pour les relations de la famille. Des décisions douloureuses. Ceux qui héritent de biens et d'objets importants du passé de la monarchie sont sous les feux de la rampe, tandis que ceux qui se sentent oubliés font face à la colère et à l'abandon. William a lu le testament avec calme et d'élégance, mais plus il avançait, plus il ressentait le poids de ses décisions. Il ne s'agit pas simplement d'un compte-rendu des dernières volontés de la reine, mais d'une réflexion complexe sur une famille dévouée et conflictuelle, avec des objectifs et des intérêts divergents. Ces décisions blessent profondément William, non seulement parce qu'il est son neveu, mais aussi parce qu'il est le futur roi qui devra assumer les conséquences de ses choix. La reine n'a pas pris ses décisions sans planification. Elle a habilement rédigé un testament qui n'était pas seulement un document juridique, mais un récit stratégique, conçu pour protéger la monarchie tout en préservant les relations les plus importantes avec sa famille. Mais cette approche a également révélé les divisions de plus en plus évidentes au sein de la famille. Les tensions couvaient depuis longtemps, et maintenant que l'impact du testament commençait à devenir évident, elles étaient sur le point d'exploser. Dans ce contexte, Catherine est apparue comme un pivot au milieu de la tourmente. Son héritage, qui comprend des bijoux précieux et des effets personnels, indique qu'elle sera à l'avenir reine consort et qu'elle jouera un rôle de plus en plus important au sein de la famille. En tant que partenaire de William, elle est devenue une figure clé dans l'élaboration de l'avenir de la monarchie. Les décisions de la reine témoignent de sa confiance dans le fait que Catherine transmettra son héritage avec dignité et grâce. Pourtant, même cette décision n'a pas été sans poser de problème. L'importance de Catherine a mis en lumière les divisions au sein de la famille, d'autant plus que la répartition des biens de la reine est devenue un sujet de discorde. La tension dans la salle devient de plus en plus palpable lorsque l'attention se porte à nouveau sur William. Il est clair que le rôle de Guillaume dans le gouvernement est désormais encore plus important. Le testament indiquait clairement qu'en tant que fils du roi,
William était la personne la plus importante pour l'avenir de la famille. Non seulement il hériterait du domaine, mais il serait chargé de défendre les valeurs de la monarchie et de la guider dans une période de grands changements. Les biens, les objets et les actions symboliques contenus dans le testament de la reine soulignent tout le rôle de William dans la protection de la monarchie. Au fil de la nuit, il est apparu clairement que les dernières actions de la reine avaient été couronnées de succès d'une manière très particulière. La famille doit maintenant faire face à ses rôles et à ses relations mutuelles, à travers les choix qu'elle a faits, qu'il les rapproche ou qu'il les laisse dans un sentiment d'insécurité. William y voit un devoir, un appel à honorer les souhaits de sa grand-mère, mais aussi une opportunité de tracer son chemin vers son avenir en tant que prochain roi. Cependant, le testament de la reine ne se limite pas à révéler des secrets, il ouvre aussi un nouveau chemin pour tous. Chaque mot qui suit rend l'équilibre entre coutumes et changements encore plus instable. Outre la nécessité de s'adapter à un monde qui évolue rapidement, comment sa famille va-t-elle gérer le poids de son héritage? Le dernier héritage. Au fur et à mesure que la lecture se poursuivait, l'ambiance est passée d'un événement formel à un moment privé, au cours duquel ont été évoqués les souvenirs de la femme qui a guidé la monarchie à travers des décennies de changements. William, tout en restant calme, ne peut s'empêcher de ressentir l'importance de ce qu'il est en train de lire. Il ne s'agissait pas seulement d'instructions concernant les biens, mais d'instructions concernant l'avenir de la monarchie, données à ceux en qui elle avait confiance pour poursuivre son travail avec honneur et responsabilité. Elle a laissé à George, Charlotte et Louis non seulement un héritage matériel, mais aussi de précieuses leçons sur le devoir, la compassion et la résilience. Ces leçons n'étaient pas seulement de l'espoir, mais des instructions pour les préparer à demain, lorsqu'ils assumeront de grandes responsabilités. Son testament affirmait également que le trône ne pouvait pas s'appuyer uniquement sur la tradition pour survivre dans un monde en mutation rapide. Il faut de la flexibilité, la capacité de combiner le passé et l'avenir, les valeurs durables et les changements inévitables. Ce sentiment a été transmis à William, qui s'est vu confier la tâche de guider la famille dans cette période de changement. Lorsque les derniers mots du testament retentirent, William eut le sentiment d'avoir non seulement assumé une lourde responsabilité, mais aussi d'avoir reçu d'elle une confiance et un amour inconditionnel. Les derniers cadeaux, dont les journaux intimes de la reine, témoignent de leur étroite relation. Ces journaux, qui contiennent ses pensées et ses sentiments profonds tout au long de sa vie, sont des biens inestimables que William a été chargé de conserver. Elle lui a laissé non seulement un trésor matériel, mais aussi des souvenirs qui l'ont aidé à comprendre sa vie et les décisions difficiles qu'elle a prises. Pour certains, le testament leur a donné une orientation et de la clarté. Pour d'autres, il les a fait réfléchir à leur travail et à leurs relations. Mais pour tous, c'était l'occasion de réfléchir à tout ce que la reine avait laissé derrière elle et qui allait bien au-delà de l'argent. Le dernier acte de la reine en tant que souveraine a été de réunir sa famille une dernière fois, en la guidant avec la sagesse et la grâce dont elle a fait preuve tout au long de son règne. Elle leur a laissé non seulement des trésors et des titres, mais aussi un projet pour l'avenir de la monarchie et les valeurs qui ont fait d'elle un symbole de pouvoir et de stabilité. Alors que William referme la dernière page de son testament, son regard se tourne vers sa famille, son visage affichant à la fois détermination et émotion. Louis, peut-être, comprenait mieux que quiconque l'importance de ce qu'elle lui avait donné. L'avenir de la famille, la survie et la résilience de la monarchie dépendent désormais de leur collaboration. Dans les jours à venir, chaque décision qu'ils prendront montrera s'ils peuvent poursuivre le travail auquel la reine a consacré sa vie. Au-delà des murs du palais, le monde se souvient d'elle avec admiration, tristesse et respect. Mais dans cette bibliothèque, la famille de la reine prépare ses prochaines étapes, façonnée par ses dernières volontés et le pouvoir durable de son exemple. Bien qu'elle ne soit plus physiquement présente, son héritage survit grâce aux idéaux et à la vision qu'elle a laissée derrière elle. Alors qu'ils quittent la pièce, un profond sentiment de détermination envahit chacun d'entre eux. Bien que le règne de la reine ait